les amis, aujourd'hui petite vidéo. Tout d'abord je vous souhaite une très bonne année, toute l'équipe JMR vous souhaite une très bonne année. Donc aujourd'hui vidéo sur le MHD, le petit pick-up de chez MHD. On va faire une vidéo, donc on a l'avantage qu'il pleut tous les jours. Nous il pleut régulièrement en ce moment. Aujourd'hui on va regarder notre petit pick-up. Donc c'est vrai, c'est un pick-up années 60, mignon. Et je me suis dit pourquoi pas le customiser, parce que moi avec une carrosserie, donc on a pris une carrosserie transparente de 150. On a juste commencé à... Alors on va enlever la carrosserie. On a juste commencé à regarder. Donc en fait, on n'a pas découpé autrement que les passages de roues. En fait. Donc il n'y a pas eu de bricolage de fait dessus spécialement. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va commencer déjà par centrer la carrosserie sur la voiture. Donc on va essayer de la centrer. Donc là j'entraîne de la positionner. Donc je la mets au centre, de façon à avoir les roues de chaque côté qui bien positionnées en fait. Je vais prendre un petit feutre ici pour faire mon petit centrage arrière, mon truc carrosserie arrière à ce niveau là et à ce niveau là. Donc c'est pas tout à fait avec le même réglage que sur les Proline, mais on s'en fout, hein. On fait sans modifier la voiture. Donc on fait la petite découpe, on va faire la petite découpe. Donc on va faire tac, on va juste découper on va enlever la petite découpe avant et on va découper à l'arrière pareil pour que ça rentre. Donc on va découper un tout petit peu ici pour modifier le modèle sans faire des grosses modifications. Donc petite découpe à l'arrière, petite découpe à l'avant. Donc on fait une petite découpe à l'avant, on va enlever la petite canne reçue, comme ça va plus nous casser les pieds et ça va passer avec le pare-choc crème. Voilà. Donc là on a fait petite découpe à l'avant pour que ça rentre, le pare-choc rentre mieux dessus. On a fait notre petite découpe, on le recentre ici. Donc on va pouvoir maintenant centrer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà percer les deux trous à l'arrière. Comme ça on aura le centrage comme il faut à l'arrière. Tac. Donc là on a les deux trous arrière de fait, le centrage, donc ça rentre légèrement dans la caisse devant, enfin derrière je veux dire. Ici, je recentre ma voiture pour que ce soit égalisé sur le passage de roue de chaque côté. Hop, on va faire ça comme ça. Tu es d'accord avec moi? C'est centré là à peu près? Ouais, c'est bien. Tac. On fait petit trait. Alors moi, je vous conseille de commencer par faire le centrage et le perçage de la carrosserie. Comme ça, une fois peinte, vous ne verrez plus à travers la carrosserie. Donc là, on fait par transparence. C'est plus facile à faire. C'est pour ça que je vous le fais dans ce sens-là. Après, on peut toujours, en mettant des petits points de peinture sur le dessus, là, on peut y arriver quand même. Mais c'est plus compliqué, c'est plus chiant et on peut se tromper. On peut bouger au dernier moment et faire un peu de carrosserie. Au niveau des passages de roues, après, on va régler. Si on trouve que l'écartement est pas assez important, on pourra régler notre hauteur de caisse en montant ou réduisant les plots de carrosserie. Donc là on voit, ça c'est plutôt pas mal. Moi je pense qu'au niveau hauteur de caisse, t'en dis quoi Mathis? Toi tu vois au niveau hauteur de caisse, ça te paraît bien ou pas? Ouais, c'est pas mal. On va poser les caches fenêtres. On va faire des vitres teintées. On va la faire, on l'a fait bleu, tu dis? Bleu. Donc en déco, on va faire un truc super simple. On va essayer de faire un petit truc un peu sportif. Parce que c'est une voiture qui va subir. Donc on va faire un truc qui va partir de là jusqu'à l'angle là. Et on va partir de là. Toc. Juste, on va aller là. Le plus facile à poser au niveau des caches. Donc d'abord, on commence toujours par mettre les caches de vitres. On n'a pas encore posé, mais on va le faire juste après. Donc on a les caches de vitres tout préfait par Proline, par la marque de la carrosserie. Donc tout simplement, on va les mettre en position. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fait notre petit repère, on sait qu'on doit aller de l'angle ici à légèrement à cet endroit-là. Donc on va tout simplement faire une bande en un seul morceau. On va essayer de le faire en un seul trait. La bande supérieure, la bande inférieure.
petit cache, vite fait avec le cache du, comment ça s'appelle, des vitres, hop, que je vais faire pour cacher, pour éviter de mettre trop de scotch. On peut le faire tout au scotch, mais ça mange beaucoup de scotch. En faisant ça, ça économise un petit peu. Donc on va faire comme ceci. On va le rendre étanche. Donc on va, pour l'instant là, je plaque à 2 endroits pour pouvoir avoir l'étanchéité. Et là maintenant, je vais scotcher pour éviter que la peinture aille en dessous. Hop là. Et là maintenant on est parti pour recouvrir. Et on va commencer par le bleu, par la plus grande quantité de peinture à mettre. Tac. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on rapplique rapidement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur les vitres, parce qu'on va bientôt peindre. Donc juste sur les bords, au milieu on s'en fout un petit peu, mais surtout sur les bords pour vraiment avoir l'étanchéité. Donc on a fait une peinture en 2 couleurs de façon de faire simple, efficace. On avait dit qu'on prenait du bleu, tac, on prend une boule de bleu. Pas besoin d'appliquer très proche, il faut s'appliquer assez loin pour éviter de... Merde. Alors, elle crachote un peu ma bombe. Le bleu est fini. On va enlever les petits caches latérales. Tac. On va faire péter toute la partie cache. Tac. Donc là, on a fini par faire nos bandes latérales. Alors, on a fait notre petit liseré qui va être en gris aluminium. On va peindre. Pensez toujours, la bombe doit être légèrement température pour qu'on ait une meilleure projection. Et la qualité de la bombe joue beaucoup. On a eu du bleu, c'était pas du Tamiya, c'est un peu moins bien en qualité de peinture. Là, on est parti sur de la tame, ça c'est une valeur sûre. Donc, on est parti, on met un voile très fin. Premier voile, il ne faut pas chercher à charger. Le but, c'est de recouvrir un petit peu. Deuxième petite couche. Tac. C'est bien. Ça le fait. Donc là, on a fait notre bande gris aluminium, notre bande gris foncé avec la benne toute la même couleur. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enlever les caches, enlever les petits défauts sur la vitre ici rapidement. Et on va mettre les vitres en fumée. On va faire donc ce qu'on appelle la couleur smoke. C'est vitre teintée noire qu'on va faire. Et on aura fini la partie peinture. On va mettre un petit voile de gris aluminium vite fait pour être sûr. Parce que là, je vais un peu vite. Petit voile très fin. Avec de la super peinture. Ah, elle est bien celle-là. Alors là, si vous voulez que ça soit de plus en plus foncé, il faut faire plusieurs couches progressivement pour trouver la bonne teinte. Pas tout d'un coup, autrement vous allez faire des coulures et ça va faire moche après au niveau du smoke. Comme il fait pas très chaud il fait pas très chaud, on va y aller tout doucement. Il est pas mal au niveau couleur là. Moi je mettrais pas beaucoup plus foncé que ça. T'en dis quoi? Plus foncé par là où on laisse comme ça? Je mettrais un peu plus foncé quand même. On va remettre une couche, on va attendre que ça sèche un peu. Pensez-y, pendant la peinture, on a fait des pauses de une demi-heure, 45 minutes entre chaque couche de peinture. Prenez votre temps si vous voulez que ce soit réussi, surtout si vous faites plusieurs teintes. Donc n'hésitez pas à faire des pauses. Donc nous on a fait notre petit liseré avec la bande foncée. On a la benne qui est peinte. Donc là maintenant on va enlever. Pensez-y, il y a toujours le film de protection qu'on enlève à la dernière minute. Donc on va
par contre, enlever le film de protection avant de faire la... Comment ça s'appelle? De poser les autocollants. Hop là. Donc nous voilà avec notre pick-up des années 60. Donc toujours, alors il a roulé, 2-3 petites rayures, on est d'accord. On a fini notre S150, donc tout moderne. Donc c'était pour vous montrer qu'une voiture, on peut la faire changer très vite. En changeant, là on a changé vraiment que la carrosserie, on n'a rien changé au niveau aspect fonctionnement. On n'a pas changé les pare-chocs, on aurait pu aussi customiser au niveau des pare-chocs, on aurait pu. Donc là on a investi dans juste une carrosserie à une 50aine d'euros. Et de la peinture, et le reste, voilà ce que ça donne. Il est pas mal le gars. Ouais, il est bien. Nous voilà après le roulage. J'espère que cette petite vidéo et cette idée, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser tout simplement en commentaire, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt.